Et coucou les amis, écoutez, j'ai une super bonne nouvelle parce que j'ai enfin reçu mon radiateur. Alors j'ai vraiment eu très peur de ne pas l'avoir à temps. Je suivais vraiment le suivi du colis quoi, avec c'était GLS. Et en fait, il y a eu des gros soucis avec GLS à Poitiers, beaucoup de colis qui sont accumulés. Et donc, du coup, j'ai eu vraiment très peur de ne pas l'avoir parce qu'en plus, enfin, il était même pas arrivé encore à Poitiers, qui était déjà bloqué à un autre endroit, au plein milieu de la France. Et c'est resté comme ça pendant plusieurs jours, donc je les ai appelés, tout ça. Ils m'ont dit que normalement ça arrivait bien, tout ça. Bon, j'étais pas trop confiant. Et ce matin, en fait, je me réveille, 8 heures, je crois qu'il était, un petit peu plus tôt. Je regarde un petit peu le suivi et je vois que ça avançait, donc il est arrivé à Poitiers. Donc il est arrivé, ça faisait allez, peut-être 20 minutes qu'il est arrivé, parce qu'en fait c'est transporté par SMI et ensuite c'est redistribué par des petits camions, quoi. Et du coup, je me suis dépêché, je me suis habillé, je suis parti à Poitiers. Je me suis dit, bah, si ça fait comme pour les pneus, parce qu'il y avait vraiment un tas de colis, et que ça reste encore une semaine à Poitiers, ça va vraiment trop me décaler, et je vais être à la bourre pour ensuite aller chercher mes enfants, tout ça. Donc je me suis dit, tant pis, bah, je prends la voiture, c'est pas très loin, hein, c'est à 40 minutes. J'ai foncé là-bas, le temps d'arriver là-bas, et ben en fait, le camion a été chargé, le petit camion. Parce que j'ai demandé, voilà, avec le suivi, il y avait une personne très, très, très gentille là-bas qui, voilà, qui m'a accueilli, qui a regardé avec le suivi, et qui, effectivement, elle m'a dit, bah non, il est déjà parti, ils ont appelé le chauffeur, mais heureusement, bah, comme Christian était ici, entre-temps, bah, le chauffeur est arrivé, donc on s'est croisés, et il est bien arrivé. Donc je suis trop content, j'ai enfin mon radiateur, je vais pouvoir terminer la mécanique. Donc aujourd'hui, je vais faire ça. Enfin, ce matin, là, je vais me changer, je vais m'habiller, et puis je vais faire ça, changer le radiateur, et puis aussi refaire le niveau d'huile avec le métal 5, pardon. Et puis voilà, puis j'ai plus grand chose à faire en mécanique, il me reste que ça, quoi. Donc ouais, je suis trop trop content. Après niveau pour repartir ensuite, j'ai encore un petit peu de rangement à faire. Hier, j'ai déjà commencé à faire du tri à des choses que j'ai pas gardées. Au niveau de mes batteries, déjà, j'ai allégé un petit peu le camping-car. J'ai viré parce que j'avais 3 batteries dans la soute, j'en ai gardé plus qu'une parce que j'avais vraiment trop de poids à droite. Et voilà, j'essaye de m'alléger au maximum. C'est vrai que le fait d'avoir voyagé en voiture, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de peut-être d'autant d'électricité. Euh, voilà, trop de poids. En fait, j'ai besoin d'être plus léger parce que Yves, sinon, on s'embourbe de partout. Et c'est vrai que trop lourd, on consomme plus, tout ça. Donc, je vais essayer de garder le minimum. Donc, je vais faire ça une fois que j'aurai terminé la mécanique. J'ai aussi ma table à ressouder, mon pied de table qui est cassé en fait là, au niveau du levier, la fin, le fait qu'il se replie le pied de table. Et en fait, il est fendu, donc je vais essayer de le ressouder aussi. Mais voilà, c'est que des petites bricoles qui restent à faire, à part le radiateur qui est quand même un élément important du moteur. Mais sinon, voilà, je suis vraiment trop content. J'arrive vraiment à la fin de cette restauration, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Entre la salle de bain, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et encore, j'ai pas tout filmé. Voilà, donc bah, je suis bien content en tout cas que vous ayez suivi bah, ces vidéos. Et puis voilà, là ça va être la dernière pour la mécanique, on va dire. Et puis après, bah, je vais pouvoir prendre la route, commencer à tester le véhicule aussi, parce que j'ai pas encore roulé avec tout ce que j'ai changé. J'espère que bon, je me suis pas trop loupé, que, que tout va bien se passer. Et puis voilà, puis après je pourrais commencer à prendre la route pour aller voir donc mes enfants et donc fêter le nouvel an bah, chez mes parents. Et après ça, normalement, quand je les aurai ramenés, je vais descendre dans le sud. Alors peut-être Espagne, sûrement Espagne, peut-être Portugal, on verra. Mais voilà, je vais faire beaucoup de routes, c'est pour ça que j'aimerais bien le tester voilà, avant de prendre la route, parce que rien que déjà d'ici jusqu'en Auvergne, il y a, je crois, 300 et quelques kilomètres. Donc il faudrait quand même que je roule un petit peu dans le secteur, voilà, faire deux trois spots ici, avant voilà, d'être sûr de prendre la route. Comme ça, si jamais il y a quelque chose voilà, qui est mal fait ou enfin, qui fonctionne pas, j'aurai peut-être un petit peu de temps encore, c'est pour ça que je voulais le radiateur assez rapidement, bah, pour corriger un souci, quoi. Voilà, vous savez tous les amis. Bon allez, je me change et puis on attaque. Donc normalement les amis, c'est la dernière fois que je vais ouvrir ce capot, j'espère. Donc je vais attaquer. Alors il faut que je démonte quelques trucs. J'ai ici là, cette partie-là enlevée, là c'est le support de la roue de secours, alors, qui va me gêner pour sortir le radiateur. Après j'ai une durite en haut, une durite en bas. J'ai la sonde de température, il va sûrement falloir que je la récupère je pense. Je vais enlever aussi cette durite qui va me gêner. Ou peut-être juste débrancher là pour l'écarter quoi. Voilà, puis la petite durite ici de retour. Récupérer les vis du ventilateur que j'avais laissé dessus d'ailleurs.
On voit encore la fuite, vous voyez en bas là, je sais pas si vous voyez, ça brille, il y a de l'eau. Et en fait j'aurais pu le voir plus tôt, mais c'est vrai que je m'en suis pas aperçu. Mais en refaisant les images, en voyant le début de mes vidéos, en fait elle y était déjà cette fuite. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Maintenant j'ai mon radiateur, regardez, il est arrivé donc dans ce colis. J'ai commencé à ouvrir un petit peu, mais en fait il y a double carton. Donc normalement il va pas être abîmé, enfin j'espère. Allez, je vais le sortir. Donc j'espère aussi que je me suis pas trompé dans le modèle. Ça m'a l'air d'être en bon état cette affaire. Bon, toujours des petits coups à des endroits, mais bon, ça c'est sûr. Alors, par contre, il n'y a pas le retour ici. Là, je viens de voir. Par contre, il y a un pas de vis, donc je pense qu'on peut adapter l'autre. Ouais, il va falloir que je récupère ça là. Et sinon, après, au niveau de la sonde, ça a l'air de correspondre. Le support aussi. Ils nous ont mis la visserie. Ah si, ils l'ont mis. Et il est en plastique sur celui-ci. Alors, on peut venir le mettre ici, là, le retour. Moi, je pense que je vais mettre ça, parce qu'en plus, il y a un joint neuf. Bon, c'est du plastoc. De toute façon, les parties sur les côtés, c'est du plastique aussi. Là, c'était... Ouais, c'est de l'acier avant. Ouais, c'est d'origine. Et en acier. Bon, bah écoutez, maintenant, c'est en plastoc. Hein. De toute façon, toutes les pièces, maintenant, c'est un petit peu de la crotte. Mais bon, bon, il est neuf. Et normalement, il fuit pas, celui-ci. Voilà, j'ai enlevé les protections. Et on va vérifier, normalement j'avais bien mesuré, parce qu'il y a deux longueurs. Sur les 1,9 litre TD, en fait, ils sont plus courts. Parce qu'ici, en fait, j'ai l'échangeur, vous voyez. J'ai l'échangeur d'air qui est là. Et sur les 2,5 litres D, en fait, ils sont plus longs. Ils arrivent jusqu'à là-bas, quoi. Donc il y a deux longueurs différentes. Donc normalement, je me suis pas trompé. Hein. Voilà, voilà. Allez, je le déballe entièrement. Et puis on va aussi d'abord commencer par démonter l'ancien. Bon, je vous ai pas montré, mais je l'ai présenté vite fait devant. Et ça correspond bien au niveau de la taille, donc c'est bon. Et en plus, ils ont même mis, je viens de voir là, dedans, en fait, il y a des petits sachets d'écrou comme ça. C'est pour venir fixer les ventilateurs. Donc voilà, moi il m'en manquera un parce que j'ai qu'un seul ventilateur. Alors j'ai regardé un petit peu sur d'occasion parce qu'en neuf ça n'existe plus. Ils les vendent un peu cher, hein, 50 € je crois, un truc comme ça. Je vais essayer peut-être un jour de passer dans une casse et d'en trouver un parce que ça doit se trouver, c'est les mêmes que les J5. Voilà, voilà, et puis comme ça j'aurai deux ventilos. Voilà, pour le moment avec un il chauffait pas donc ça va. Et je garderai bien précieusement du coup ces petits écrous là qu'il faut venir clipser à ce niveau là. Mettre les vis en place, ça on les perd pas. Voilà, sans le support, j'ai déjà beaucoup plus de place pour travailler. Allez, je vais serrer maintenant cet écrou là pour désaccoupler l'entrée d'air. Je vais enlever carrément la durite parce qu'elle va me gêner. Allez, viens par là toi. Voilà, maintenant je vais débrancher les connexions électriques donc de la sonde. Il y a 3 fils à débrancher. Voilà, là on peut pas se tromper. Et après il faudra que je la récupère, par contre que je la desserre. Je vais mettre un peu de dégrippant sur les colliers là pour pouvoir desserrer parce que je veux que celui du bas il est un petit peu rouillé. Et là par contre je vais changer le collier parce que c'est un truc serti ça. Je mettrai un collier à visser, je pense que ce sera mieux parce que j'aime pas ces colliers. C'est un peu chiant, on ne peut pas trop les remettre quoi. Voilà, sinon après il y a deux écrous ici, enfin deux boulons plutôt, et ici. Et puis après on le soulève tout simplement. Hein. J'ai coupé un fil, il y avait un riselant là, qui tenait le câblage électrique. Mais voilà, sinon c'est assez simple à faire. Hein. Donc
Donc là je vais installer aussi un bac parce qu'on va falloir vidanger le liquide de refroidissement quand je vais ouvrir la durite. Il y a une vis aussi en bas là à ouvrir, mais bon, vu que je vais le déposer complètement, pour vider il y a une vis là-bas. Voilà, mais bon, je peux le faire aussi par là, parce que j'avais acheté aussi donc, le liquide de refroidissement tout neuf qui est là. Donc voilà les amis, allez, on va desserrer les colliers maintenant. Je vais ouvrir le bouchon comme ça va faire une prise d'air. Et quand je vais déjà enlever celui du bas en premier, comme ça va se vidanger. Et là ça coulera pas comme ça quand je vais ouvrir après. Allez. Bon bah écoutez, le premier collier a l'air de venir. Je vais essayer de le desserrer au maximum. Le dégrippant ça agit un petit peu. Voilà, hop. Allez, je vais débrancher. Et ça va vraiment couler. J'espère qu'il va venir parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé. Faut pas que la durite elle se perce. Ah, ça a l'air de forcer un peu. Je vais essayer de mettre du dégrippant encore. Essayer d'écarter avec un tournevis plat. J'ai vraiment pas de place. Je vais essayer de tourner un petit peu à la durite, à la pince. Je vais pas trop faire ça, mais il est collé. Je crois que ça commence à couler un petit peu. Je pense à réussir à le faire tourner un peu. Pas évident. Il est bien collé. Ah, j'espère que j'aurais pas percé la durite, sinon je la raccourcirais. Ah, ça a l'air d'aller. Ça va bien maintenant. Elle était bien collée pourtant. On l'avait démonté déjà cette durite une fois. Là par contre ça va couler fort. J'espère que je vais pas en foutre de partout. On va essayer d'y aller doucement au début. Oula, oula, oula. Voilà. Je vais pas ouvrir plus parce que sinon ça va couler partout. Voilà, bah ça semble s'arrêter. C'est bon. Impeccable. Bon, déjà la première est venue difficilement, c'était la plus dure. Celle-ci, normalement, j'ai plus de place, donc ça va aller. Elle est un peu dur aussi. Je crois qu'il commence à se décoller un peu. Vraiment doucement pour pas abîmer la durite. Ah, ça y est. Hop, j'ai bouché l'entrée d'air qui est juste à côté pour pas que l'eau, si jamais il y a un peu d'eau qui va couler peut-être. Oh, ça va, ça coule pas. Il y a un peu de dépôt quand même. Ouais. Bon, après c'est un vieux moteur, mais un peu de dépôt. De toute façon il chauffait un peu, alors je me demande si c'est pas le radiateur qui était un peu rouillé à l'intérieur et que du coup ça passait mal. Ouais, il y a de la boue quand même. Vous avez vu? Pas terrible ça. Je crois que je vais démonter cette durite là pour la nettoyer entièrement. Voilà, elle est fixée ici. Donc je vais la démonter pour la nettoyer. On avait déjà changé le carlostat, tout ça, on avait déjà tout changé ça là. Donc ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment en haut qu'il y a de la boue. En bas, ça m'a l'air propre. Ouais. Il y a un peu de rouille quand même. Mais non, il n'y a pas de boue là de ce côté-là. Bon, ouais, on va nettoyer au moins cette durite. Ouais, j'ai déposé la durite, mais j'ai l'impression que la boue vient vraiment du radiateur. Parce que là, j'ai regardé un petit peu. Ça a l'air d'être assez propre. De ce côté-là, il n'y a pas de boue au niveau du potier d'eau. C'est vraiment le radiateur qui est plein de boue. Après, j'avais utilisé déjà des stop fuites, pas pour le radiateur là, mais pour une autre fuite que j'avais une fois. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait cette boue, je sais pas. Ou la rouille, enfin. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais de toute façon le changer, mettre à neuf. Et ça me rassure que du coup là, il n'y a pas de boue à ce niveau-là. Donc déjà, c'est-à-dire que la culasse ne doit pas être trop pleine de boue. C'est déjà une bonne nouvelle. Je pense qu'il va bien mieux refroidir avec un radiateur neuf hein, quand même. Allez, il me reste plus qu'à retirer donc la petite durite ici et puis bah, les deux vis. Hein. Et puis c'est bon, je vais pouvoir le sortir.
J'ai horreur de ces colliers. En plus, on sait pas les remettre. Enfin, on peut, mais il faut avoir la pince. Un tournevis plat, c'est peut-être mieux. Allez, hop, voilà. Tac. Bon, après je peux le remettre, mais je pense pas. Je pense que je vais en trouver un vissable. Ce sera mieux. Ah, celle-ci est bien collée aussi. Ça y est. Hop. Voilà. C'est vrai qu'avant c'était quand même bien plus qualitatif que le plastique qu'ils nous mettent maintenant. Mais bon, je, ouais, je préfère mettre la pièce qui était prévue pour le, même si c'est en plastique, prévue pour le radiateur. Mais je vais peut-être le garder ce truc là, parce que c'est vrai que... Ouais. Après j'aurais pu le faire refaire, hein, ça existe. Hein. Mais peut-être que je vais garder la pièce et si jamais, le faire refaire, faire un devis pour voir un petit peu. C'est vrai que c'est quand même une belle pièce, hein. C'est dommage quoi. Mais bon. Là, bon, c'était un petit peu pressé, donc j'en mets un neuf. Je sais pas combien de temps ils mettent pour refaire un radiateur. Je crois qu'à Thouars, il y en a un. Bah, d'ailleurs, j'avais laissé mon échangeur d'air, je suis jamais allé le chercher, celui d'origine. Il m'a jamais recontacté, en fait, le gars. Mais je lui avais dit, prenez votre temps. Il m'a dit, oh, faut pas me dire ça. Ça fait 1 an et demi, je crois. Et c'est vrai que bah, j'ai pu penser, comme celui-ci, bah, ça fonctionne, quoi. J'ai adapté un autre qui est complètement en alu, l'autre était en plastique, par contre. Et voilà. Mais bon. Faudra qu'un jour j'y repasse. Allez hop, on enlève les vis et on va pouvoir le sortir. Et bon, elles sont longues. Ah oui, ils sont vachement longues. Elles s'arrêtent plus celle-là. Dis donc. Elle risque pas de s'en aller. Et de deux. Allez, hop, ça va couler un peu. On va remettre le bac. Bah, la clé de 13 a fini dans le bac. Non, c'est quoi? Ah non, c'est une vis, mince. Bon. J'irai la récupérer. Ah, c'est encore un Riesland. Tiens, les fils électriques, il faut que je le coupe. J'aurais dû mettre les vis ailleurs. Mince, c'est pas grave. Ça aussi, avant que ça tombe. Faut que je prenne le cutter. Je vais essayer de... Alors, voilà. Hop. Cette fois-ci, je vais pouvoir le sortir. Voilà. Hop. Oula, ça coule. Ça coule. Ah, ça c'est un peu chiant, les radiateurs, on en fout toujours de partout. Ouais, je vais le vider. Il y a encore de l'eau dedans. Bon, je vais essayer maintenant de desserrer du coup la sonde. Malheureusement, j'ai pas la clé qu'il faut, c'est du 28. Donc je vais essayer avec la pince bloc. J'espère que ça va le faire. Ah, c'est bon. C'est venu, j'ai de la chance. Donc regardez, j'ai même la référence qui est dessus.
Voilà, c'est tout simple, hein, c'est une sonde de température. Il y a un joint, alors malheureusement j'ai pas de joint neuf. Je vais remettre l'ancien, j'ai bien nettoyé, bon je pense pas que ça fuit. Donc pour comparer l'ancien et le nouveau, bah écoutez c'est impeccable, hein. Ça correspond bien. Voilà, c'est bien lui. Donc allez, je vais mettre la sonde sur le nouveau. Je vais mettre aussi les caoutchoucs là qu'il faut que je récupère ici, parce qu'ils n'y sont pas. Et puis voilà le petit retour aussi à fixer à la place du bouchon qu'il y a actuellement. Et puis ma foi les petites accroches aussi pour le ventilo. Et on sera bon. Alors pour les retirer j'ai mis un peu de dégrippant et là il faut que je sorte en fait. À l'intérieur il y a une bague en acier qu'il faut pousser comme ça pour sortir. Hop. Parce que sinon on peut pas sortir le cil en bloc. Donc il faut pousser tout doucement. Vous voyez, hop. Voilà, ça sort. Normalement là je vais pouvoir le sortir ensuite. Si on ne peut pas l'abîmer. Dommage qu'ils les aient pas mis en neuf, mais bon. Ils ont l'air encore corrects. Allez mon petit, hop, faut que tu sortes. Ah, c'est pas évident. Et ça finit par sortir. J'ai eu le premier déjà. Bon, voilà, ça y est, j'ai les deux. Je les ai récupérés. Je vais les installer donc sur le nouveau. Et puis je vais installer la sonde. Hop. Ça correspond bien. Déjà, bonne nouvelle. Alors je vais serrer, mais pas trop non plus parce que vu que c'est du plastique, ça, c'est pas comme l'autre. Bon, vu qu'il fait froid et que voilà, le plastique est très dur, je vais mettre dans l'eau bouillante. Comme ça va les ramollir. Ce sera plus facile pour les mettre parce que j'ai pas envie de tordre les pattes. Là, j'ai essayé, ça force un peu. Hop. On va voir un petit peu. Là, ça l'a quand même un petit peu ramolli. Je vais laisser encore un peu. En attendant, je vais mettre du coup les petits écrous comme ça là, qui viennent se clipser dessus. Bon, voilà, il sert pas plus que ça. Ah, faut peut-être les pincer un peu, ouais. Voilà. Ah, je vais essayer de les pincer, l'écraser un peu plus à la pince, pour qu'ils clipsent bien. Voilà, comme ça au moins ils tiennent, parce que ceux du bas, sinon, ils ne tenaient pas du tout, ils tombaient. Après, c'est pris avec la vis, hein, donc ça tombera pas. Mais je vais pas mettre les autres. Parce que sinon il risque de tomber, à moins que je trouve des vis, parce que là j'ai pas les vis en fait. C'est vrai qu'il faudra que je trouve les vis pour le deuxième ventilo aussi, quand j'en aurai trouvé un. Je vais garder ça précieusement. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre aussi le petit retour là en plastique. Donc il y a un joint neuf, donc ça vient juste se dévisser. Hein. Il est bien serré quand même. À force de forcer, c'est quand même venu à la main. Ça se serre à la main hein, quasi. Hein. Au moins, faut pas serrer du tout. Là, il y a un joint aussi, donc je vais le garder celui-là, c'est vrai. Ça peut toujours dépanner ce genre de joint. Et donc la petite tirette. Voilà, la petite c'est pas une tirette, je dis n'importe quoi. Hop, le petit retour. Hop, voilà, je vais mettre quand même un petit coup de clé, c'est du 17. Bon, j'ai quand même serré, mais il faut vraiment pas serrer fort parce que ça, le plastique, ça casse. C'est pas fantastique. Alors, voyons voir. Ouais, je vais essayer de les mettre. Voilà. Eh ben punaise, pas évident. Hein. J'ai réussi à mettre le premier. Place au deuxième, dégrippant. J'ai tellement peur d'abîmer le radiateur que j'y vais doucement. Pas évident, pas évident. Le plastique il est vraiment dur alors. C'est vrai que des neufs ils auraient peut-être été plus souples je pense. Là. Voilà. Et ben il risque pas de s'en aller. Hein. Impeccable. Faut que je remette les petites entretoises comme ça. Hop. Voilà. Avec un peu de dégrippant. Ça rentre. La deuxième.
Le plus dur c'est de la faire prendre au début. Hop. Et après ça rentre. Voilà, c'est bon, on va pouvoir le remettre en place. Il est prêt. Impeccable. Ouais, c'est bien le bon, c'est bien le bon. Je suis content. Déjà une vis, comme ça il ne bougera plus. L'autre j'ai toujours pas récupéré, par contre il est toujours dans le bac. J'ai plongé la main dedans là, j'ai pas d'aimant. Faut aller à la pêche. Je l'ai entendu, elle est là. En plus il y avait un peu d'huile dans le bidon. Donc. Bon, pour mettre la main dedans, ça ira plus vite. Là voilà. Voilà. Ça y est, il est bloqué en place. Donc ce que je vais faire par contre, je me suis aperçu que la durite du bas, elle est un peu abîmée. Je sais pas si je vais vous montrer. Vous voyez là, il y a un petit trou quand même à ce niveau-là, là où je bouge mon doigt, qui a traversé. Donc ça c'est le collier, l'ancien collier qui a abîmé la durite. Donc je vais raccourcir. Je vais couper vraiment là au niveau de là où il y a la fixation du collier quoi. Normalement j'ai assez de marge. Bon il est un peu plus gros le tuyau, j'espère qu'il va rentrer après. Mais bon, j'ai un peu de marge, donc ouais, si ça va le faire. Il y a un peu de jeu. Donc on va le couper, voilà, pour éviter que... Vous voyez, c'est ici à ce niveau-là. Puis à force de l'avoir peut-être démonté, remonté aussi. Mais je pense que c'est plus le collier là qui l'a abîmé. Donc voilà, on va faire ça, on va le raccourcir un peu. L'autre durite, ça va, j'ai vu, c'est le duo. Et celle-ci, pareil, je crois que je vais la raccourcir un petit peu, parce qu'elle est de la longueur, là, c'est ce qui va au bocal. Donc je vais la recouper, là, que ça soit bien propre, que ça tienne bien, qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà. Donc voilà, je vais le changer, j'en ai trouvé un de la bonne taille, et puis là il est vissable, donc plus facile à démonter. Toujours un petit peu de dégrippant, plus facile à rentrer comme ça. Hop. Voilà. Voilà, comme ça force bien. L'autre avait vraiment une forme, il avait pris la forme de l'autre, donc en plus j'ai changé d'embout, donc c'est plus le même. Ce sera bien mieux comme ça. Allez, maintenant je vais tenter de couper ça propre. Bon, je vais pas prendre la caméra parce qu'il faut que je me concentre pour pas... Voilà, là j'ai pas trop d'appui pour le faire, c'est un peu galère. Voilà, j'ai réussi quand même. Hop, impeccable ça. Voilà, j'ai réussi à faire une coupe droite, il y a encore un petit peu la bordure pour rentrer. Puis là il va prendre la forme, il va bien rentrer je pense. Il y a quand même la longueur, donc ça suffit largement. Allez, je vais mettre un peu de dégrippant. Le collier il est là. Allez, hop. Ah, ça rentre tout seul. Et là ça force un peu. Voilà, il va reprendre la forme. Voilà, c'est bien, c'est impeccable. Voilà. Ah, le collier j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. C'est vrai qu'il n'est pas accessible là-bas. Alors je recommence. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac, voilà, là j'ai l'accès pour le visser. Donc dans la foulée, je vais rebrancher maintenant la connexion de la sonde. Voilà, le fil rouge avec le fil rouge. Hop, et puis là, hop, le fil noir et blanc avec le fil noir et blanc. Voilà. Hop, impeccable. Ça, je vais refixer après le faisceau. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu la durite. Voilà, ça ressort bien clair maintenant. Il y a un peu de boue là. Mais pas tant que ça finalement. C'était vraiment du dépôt, je pense. Donc, je vais pouvoir la remettre en place. Tac. C'est comme ça. Hop. Celle-ci, elle n'a pas l'air d'être abîmée au niveau des colliers. Mais après, celle-ci, elle est facile à accéder si jamais il y a une fuite. Mais je pense pas qu'il y en ait. Ça a l'air d'être bien. Allez hop, on va remettre les colliers en place. Celui-là, je vais le tourner aussi. Il n'était pas accessible. Tac. Voilà.
Impeccable. Voilà, pas trop serré pour pas le casser non plus. Voilà, si j'essaie de tourner, ça bouge pas. Oh, il est bien fixé, c'est bon. Allez, hop, le dernier. Pareil, je le tourne. Voilà, ça bouge pas, c'est bien serré. Voilà, bah écoutez, il est en place, hein. Tout branché, tout connecté. J'ai vérifié le bouchon là-bas en bas est bien serré. Pour la purger, je vais faire une purge sans ouvrir les purgeurs parce que galère. Je vais laisser ouvrir uniquement le bouchon. Voilà, je vais le laisser remplir, je vais le faire chauffer. Après, je vais attendre qu'il refroidisse, réouvrir, que l'air le sorte, tout ça. Mais je ne vais pas m'embêter à ouvrir les purgeurs parce que voilà, quoi. Au bout d'un moment, il va se purger tout seul de toute façon parce que le bocal est le plus haut. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Et puis là, bah, je vais mettre le ventilateur avec la connexion qui est là. Celle-ci, je suppose que c'est une option, je pense. Et là, ça doit être le deuxième ventilateur. Vous voyez, j'ai trouvé la cosse que c'est la même que celui-là d'ailleurs qui est un peu abîmé. Mais voilà. Comme ça, au moins, quand j'aurai un deuxième, je pourrai le mettre ici. Voilà, allez, je mets le ventilo. J'ai mis un Rislam pour accrocher le faisceau, donc maintenant je vais brancher le radiateur, donc le fil violet on avait dit, souvenez-vous au démontage, sur le fil bleu. Bon ben ma foi, hein, j'ai envie de dire c'est quasiment terminé, je remets ma petite durite d'air, et puis je remets mon support pour la roue de secours, je remplis le liquide de refroidissement, et puis on purge tout ça. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci tout est remonté. Bon, à part la roue de secours, mais je vais pas la mettre tout de suite comme ça, je vais quand même contrôler qu'il n'y ait pas de fuite, tout ça. Mais voilà, sinon, Yves est quasiment remonté, je suis trop content. Allez, je vais remplir le liquide de refroidissement. Je sais pas si vous entendez, mais on entend l'air qui remonte par le petit tuyau du haut du radiateur. Là, ça descend du coup dans la petite goulette ici, là, la petite durite. Enfin, elle est plus grosse que le retour, du coup, l'air remonte par le retour en fait. En allant doucement comme ça, déjà, ça évacue un petit peu l'air. Et après, en le faisant tourner, de toute façon, l'air forcément remonte. Ouais, je vais pas m'embêter avec les purgeurs parce que c'est le truc qui casse, ça. Pas m'embêter. Je fais souvent comme ça. Ça fonctionne. Bon, ça met un peu plus de temps parce qu'il faut recontrôler le niveau 2-3 fois. Mais bon, ça fonctionne aussi bien, on va dire. Bon, peut-être pas aussi bien, mais ça fonctionne. Vous voyez, soif, Yves, hein. Églou, 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 églou. Moi, j'ai mis quasiment les 5 litres. Il y a encore un petit peu des bulles qui remontent. Le niveau, voilà, quasi au max. Un petit peu plus. J'ai pris un deuxième bidon au cas où, je crois qu'il y allait un peu plus que ça, mais bon, j'ai pas non plus fait tourner le moteur, donc la culasse devait être encore pleine de liquide. Donc moi, je vais peut-être pas mettre les 10 litres, je sais plus combien exactement il y a dans ce moteur là, je sais plus s'il n'y a pas 7 litres, 8 litres. Donc voilà, je vais faire tourner maintenant le moteur, mais avant il faut que je fasse le niveau d'huile et je vais mettre le produit donc Metal 5, voilà, pour le remétallisant moteur, quoi, pour voilà, ça va lui faire du bien à ce vieux coucou. J'ai pris le curatif, donc voilà, au moins ça va bien agir. Bon, c'est un peu cher, hein, c'est 50 € le petit flacon comme ça. Mais bon, ça fonctionne. Franchement, Metal 5, c'est pas pour faire de la pub, mais ça fonctionne vraiment. Alors par contre, il est complètement figé. Alors je sais pas si avec le froid, ça fait un peu de la graisse. Hein. C'est bizarre, ils disent d'agiter. Bon, j'ai essayé d'agiter le truc, mais ça fait rien. Je vais le réchauffer un peu. Je vais le mettre dans la casserole d'eau chaude là, jusqu'à là. Hop, ça réchauffe un peu le produit. Bon, normalement, je pense pas que ça se périme, mais c'est vrai que du coup, j'espère que ça va aller. Je le secoue un petit peu déjà, j'ai l'impression qu'il se liquifie un peu. On va le laisser chauffer un peu dans l'eau. Bon, bah ça y est, ça fonctionne. C'est devenu liquide, on entend.
Voilà, on va le laisser encore un petit peu. En plus, il y a le soleil qui est sorti là. Voilà. On va finir la mécanique sous le soleil, c'est pas beau ça? Bon, sous les bons conseils de Christian, il m'a dit de faire chauffer un peu le moteur. C'est vrai que lui, là, elle sera plus, plus lubrifiée avant de mettre le produit. Là, j'ai regardé le niveau, on n'est pas trop mal. On est au milieu. Donc ça y est, je rebranche la batterie. Et on va pouvoir démarrer le moteur. Allez, préchauffage et démarrage. Ah, je suis trop content. Franchement, enfin, ça se termine, toute cette mécanique. Ouf, j'aurai un bon nettoyage à faire aussi dans la cabine après. Voilà, quart de tour. Bon. Ça a l'air de pas trop mal tourner, comme l'autre jour. On va s'ouvrir un petit peu. Pour le moment, il y en a encore. Après, quand le carrosserie va s'ouvrir, ça va normalement descendre. La position de chauffage est mise sur le chaud. Voilà. On va surveiller maintenant qu'il n'y ait pas de fuite, tout ça. Bon, j'ai mis un petit peu d'eau de partout, alors c'est difficile de voir tout ça, mais bon, je vais le faire chauffer un peu. Ensuite mettre le produit. Et puis ensuite laisser encore tourner au moins une demi-heure. Une bonne demi-heure, je pense. Et vérifier que vraiment tout aille bien. Je vais pouvoir aussi contrôler l'échappement, hein, qu'il n'y ait pas de fuite, tout ça, puisque avec cette belle ligne là. Je suis content. Bon, voilà. Allez, on va laisser chauffer un petit peu et je vous reprends après. Et maintenant qu'il est chaud, on va mettre le Métal 5. On a rajouté un petit peu d'huile là pour vraiment vider complètement le Métal 5. Voilà, on a redémarré, donc plus qu'à attendre voilà, que ça se purge, que l'huile, le produit tourne bien dans le moteur. Et puis vérifier que bien sûr que le ventilo se déclenche. Voilà. A few moments later. Et ça y est, il ventile. Le ventilo s'est enclenché, ça y est. Hop, le niveau, il est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, déjà, ça c'est bien remonté. Et j'ai contrôlé, il n'y a pas de fuite apparemment. Voilà, donc ça a l'air d'aller pour le moment. Je vais le laisser encore tourner. Bon bah voilà, écoutez, hein, je suis bien content en tout cas. Là je l'ai éteint, je vais ranger tout mon bazar parce que j'ai beaucoup d'outils à ranger. Et puis après, bah, je pense que ouais, j'irai peut-être faire un petit tour sur la route, voir essayer un petit peu les nouveaux pneus, tout ça. Voilà. Bon bah finalement les amis, je suis trop impatient, je vais aller le tester. Là j'ai rangé toutes les affaires pour pas que ça tombe dans le camping-car, mais j'ai pas encore rangé les outils, tout ça. Voilà, j'ai recontrôlé les niveaux d'eau et d'huile, donc c'est impeccable. Les niveaux sont bons. Bon, on va tester ça. Je vais les rouler avec et puis voir s'il a de la puissance aussi, parce que c'est vrai qu'il a un nouveau turbo. Bon, bah écoute Christian, je vais tester ça. Parti pour l'essai. Bah ouais, on va voir. J'étais en train de dire, j'espère que tu te rappelles comment on passe la vitesse, hein, première anti-angle. Presque, presque. Ça fait longtemps, c'est vrai. Je te le rappelle au cas où. Bon, j'espère que je vais rien perdre en route. Allez, préchauffage. Il a refroidi un petit peu depuis tout à l'heure, donc ouais, le niveau était bon. Il est remonté, tout ça. Hop là. Franchement, il démarre super bien. Il tousse même plus comme avant. Ça fait vraiment plaisir. Après, le moteur tourne, mais est-ce qu'il roule? Ah mon gros tutou? Où est-ce qu'on va là? On va chez camping-car? Il doit se demander, ça y est, on repart enfin? Non, on va juste faire un test, puis après on repartira mon gros. Bah ouais, pour de nouvelles aventures. Bon, déjà, il recule. Donc, ça roule. On verra après, à haute vitesse. Alors j'essaie d'écouter un petit peu si ça fait du bruit. Pour le moment au niveau des pneus ça va, j'entends quand même un petit ronronnement différent que les anciens pneus, j'ai l'impression. Allez, on va tester maintenant une route à 90. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je suis un petit peu secoué. Mais pour le moment, honnêtement au niveau du bruit des pneus ça va. J'arrive tout doucement à 80. Je vais m'arrêter 5 minutes parce que je vais quand même contrôler.
Bon, a priori, tout a l'air de bien aller. J'ai vu un petit peu de gasoil, un petit sointement au niveau de la pompe. Alors peut-être qu'il y a quand même un autre joint qui fuit, je sais pas trop. Mais ça goûte plus en tout cas, parce qu'avant ça goûtait plouc, assez rapidement quand même. Et là ça le fait plus. Donc déjà, l'électrovan, c'était pas pour rien qu'on l'a changé. Après il y a peut-être autre chose, mais bon. Ça a l'air vraiment, c'est un sointement quoi, ça coule pas, on voit que c'est un peu gras. Bon. Peut-être après avec les vibrations, la chaleur aussi, c'est peut-être le reste qu'il y avait d'avant. Pourtant il me semblait avoir nettoyé un petit peu, nettoyé en frein, donc on verra, on surveillera ça. Niveau roue, bon ça a l'air d'aller, j'ai contrôlé un peu que j'en perde pas une quand même, comme j'ai changé les moyeux, tout ça. Ça fait un peu de bruit quand même, alors je sais pas, je pense que c'est quand même les pneus qui font un peu de bruit de roulement. Après j'avais la boîte aussi qui a des soucis de roulement je pense. Donc j'arrive pas trop à déterminer, mais sinon ça a l'air de bien rouler. Niveau puissance, le fait que ça accroche plus les pneus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup plus de puissance au final que quand il y avait le turbo qui était à moitié en panne. Parce que je pense qu'il fonctionnait quand même encore un peu, sauf qu'il y avait du jeu et que les ailettes nous touchaient le corps. Mais ouais, sinon ça a l'air de bien rouler, je suis content. J'ai bien l'impression que le nouveau Eve est prêt pour faire de la route. En mode en plus un peu 4x4 avec ces nouveaux pneus là. Je suis content les amis, vous savez pas à quel point d'avoir enfin fini. Là je vais retourner chez Christian, refaire un contrôle encore dessous. Et puis j'irai peut-être mettre le plein, j'ai pas tout à fait le plein là. Donc ouais, je vais refaire un petit contrôle, un petit check-up. Et puis après je vais essayer d'aller un petit peu plus loin pour aller mettre le gasoil.